Je me présente pour les uns et les autres, Philippe Lemoine. J'anime le Forum d'Action Modernité. Et ce soir, je ne ferai pas un vrai propos introductif. Je vais en effet animer la soirée et le faire à la manière d'un explorateur qui guiderait un voyage à remonter le temps. Ceux qui s'expriment sur le fond, ceux qui n'arrêtent pas de s'exprimer d'ailleurs, ce sont plutôt les anti-68 de gauche et les anti-68 de droite. Pourtant, comme dirait Michel Foucault, cela vaut la peine de s'intéresser à ce petit sujet de l'histoire, cette part dont sous-estime si allègrement l'existence, tant on est occupé à commenter les conflits, les modes, les mœurs, les looks, les épidémies. Ce truc dont on parle si rarement, la pensée. Travail très difficile, tant les influences intellectuelles ont été, en 68, nombreuses, variées, éclatées. En 68, nos parents étaient des jeunes gens que les événements de mai auront saisis dans la fleur de l'âge et détournés de trajectoires toutes tracées. Nos parents étaient des étudiants qui occupaient leur faculté et les usines en solidarité avec les ouvriers. Nos parents étaient des militants révolutionnaires déjà aguerris. Ils étaient beaux, ils étaient jeunes, ils croyaient au lendemain qui chante. Lorsque les événements de mai 1968 éclatent, j'ai 2 ans pile. Ce printemps-là n'a pas seulement bouleversé la vie de mes parents, il a aussi façonné la mienne, définitivement. Je suis la fille de Robert Linhart, qui était le leader d'un groupe, enfin du premier mouvement maoïste qu'il a créé en 1966, année concomitante à ma naissance. Et je ne suis pas sûre qu'entre les deux... je pense que l'événement le plus important, c'était la fondation de ce mouvement à l'époque. Et ce qui ne retire rien à l'amour qu'il me porte, je tiens à le préciser. Mais ce qui était très important pour eux, c'était de faire la politique. Et moi, j'ai eu une enfance comme ça, un peu curieuse, un peu étrange. Et j'ai longtemps eu le sentiment d'être très isolée dans cette expérience et d'être écrasée un peu par ce poids-là. Donc je suis allée à la recherche d'autres adultes qui étaient des enfants de parents très révolutionnaires à l'époque, qui ne pensaient qu'à la politique, qui n'avaient que cette idée-là, pour essayer de voir s'il y avait des thématiques communes, des souvenirs en commun, si du jeu individuel et un peu endolori, disons, de l'enfance, on pouvait faire un collectif, un nous un peu joyeux. Alors tu poses, dans ton investigation, tu vas tout de même assez loin. Par exemple, je m'excuse s'il y en a certains qui vont être secoués dans la salle, mais tu poses la question de dire, par exemple, pour quelles raisons il y avait dans les dirigeants de 68 et autour de mon père autant de juifs. Et tu relis ça avec le problème de l'amnésie, du fait de la difficulté à communiquer, parce que tu parles de la génération de tes grands-parents aussi. Si tu pouvais en dire un mot. Il se trouve que mon père est juif polonais d'origine ashkénaze, que ses parents sont des gens qui se sont cachés pendant la guerre, qui ont perdu toute leur famille, qui sont des survivants au terme le plus, disons, scientifique du terme, de survivants. Et qui, je pense, enfin je suis sûre même, pour l'avoir vécu moi-même, qui ont élevé mon père comme un survivant. Et quand on est survivant, on essaye de ne pas se faire remarquer. Et 68, c'est le contraire. Quand on est survivant, on ne parle pas, on rase les murs, on est content de gagner sa vie, de se marier, les familles. 68, c'est le contraire. 68, on fout le bordel, on fout des grands coups de pied dans la fourmilière, on conteste tout. On prend la parole. On prend la parole avant tout. Donc, moi, je pense que pour les enfants de survivants, parce qu'il y avait beaucoup de dirigeants de 68 qui étaient issus de ces familles-là, ça a été un moyen d'abandonner leur statut de survivant qui est horriblement pesant. C'est horriblement pesant d'être élevé comme un survivant. 68, ça a été génial. Voilà, on pouvait baiser comme on voulait, on pouvait être nu, on pouvait dire les choses, n'importe quoi. Et voilà. Je crois que ça a permis à tous ces gens-là, qui étaient issus aussi de la Shoah,
qui est la catastrophe quand même, de reprendre parole. Leur réflexion profonde, elle était sur la compréhension du monde. Savoir qu'il y avait une babysitter, pas une babysitter, ou alors aller jouer au jardin d'enfants, c'était moins important. C'était moins important que les idées, c'était moins important que l'écriture, c'était moins important que la littérature, que la politique, c'était moins important. J'avais l'impression que c'était moi qui tenais la famille, quoi. C'était moi qui étais à la maison, qui restais à la maison, qui faisait que la maison tournait, et puis que mes parents allaient, venaient. Moi, je rentrais de l'école, ma mère était là, au salon, en train de faire une réunion avec ses copines du MLF. Tu vois, j'avais 7-8 ans et ma mère discutait du clitoris au milieu du salon avec ses copines. Et bon, bah, moi, je rentrais, j'allais faire mes devoirs, quoi. Alors, Lamiel, vous êtes avocate, là, on vous a vu en train de commenter un petit peu votre histoire. Moi, c'est ça que vous avez retenu de votre enfance ? Ils n'étaient pas au premier plan, peut-être, de leur existence. Ils étaient jeunes aussi, c'était l'époque. C'est-à-dire que je pense que tout le monde l'a vécu, même pas forcément dans ce milieu-là en particulier. Mais c'est vrai que nous, moi j'ai découvert le jardin d'acclimatation à 30 ans, et voilà, c'était pas ce qui comptait le plus. Vraiment, c'était probablement un peu au second plan. Cela étant dit, il y avait une chose qui comptait beaucoup, beaucoup pour eux, et Virginie l'a vécu comme moi, c'était, pour certains d'entre nous, pas pour tous, hein, c'était qu'on soit très fort à l'école. Voilà. Dans leur volonté de faire la révolution, il fallait qu'il y ait une élite, et ils voulaient le faire justement contre la grande bourgeoisie et par l'élitisme républicain. Et donc c'est comme ça que moi j'ai été élevée, en tout cas, avec l'idée qu'il fallait reprendre le flambeau, tenir son rang et être la meilleure. Moi, il ne fallait pas être bon à l'école. C'était plutôt méprisable d'être bon à l'école. L'école, c'était quelque chose du système, et il valait mieux... moi, mes amis n'allaient pas à l'école normale, déjà. Ils allaient plutôt dans des écoles autogérées, où ils faisaient du vélo. Enfin, j'allais les voir parfois, parce que je séchais quand même pas mal. Mais c'est bien démontré dans le film de Virginie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chapelles. Il y a effectivement les gens qui étaient plutôt féministes, les gens qui étaient plutôt babacool, et puis les gens qui étaient un peu plus, j'allais dire sectaires, mais c'est sans doute le terme, et plus rigides, qui étaient les Mao. Et ma mère n'aimait pas tellement la gauche prolétarienne, mon père l'aimait beaucoup, et donc il y avait là un conflit qui se jouait dans ma famille. Mais je ne pourrais même pas expliquer ce que c'était que la gauche prolétarienne. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chéfaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans. Ça, vous seriez capable de le chanter, là ? Non, mais ce qui était marrant, c'est qu'après, on faisait exactement comme toutes les petites filles. C'est-à-dire que moi, je le chantais devant la glace, en mimant les trucs, oui. Exactement comme mes filles chantent aujourd'hui. Non, mais tout, quoi, qui nous saoule la tête et tout, je le faisais tout. Ouais. D'abord, c'est mon dessin préféré, celui-là, de 68. Et je l'ai fait pour Action, et je dois vous dire que je n'avais jamais fait de dessin politique avant 68. Il a fallu que Jean Chalit, directeur d'Action, me dise, qui avant était directeur de l'Almanach Vermeaux, ça il faut le faire quand même, et j'allais travailler à l'Almanach Vermeaux pour gagner un peu ma croûte, donc il m'a dit, fais-moi des dessins. Mais tu lui as dit, je veux bien, mais de quel bord je dois être ? Non, j'ai compris à ce moment-là que j'étais de gauche. Quand j'ai fait les dessins et que je les ai regardés, je me suis dit, mais c'est des dessins de gauche. Alors, j'ai continué. Hein. Mais il y a une chose quand même qui me frappe, c'est que dans le discours de vos parents, dans cette espèce d'engagement extrêmement précis, dans ces sublimes théoriciens que vous avez décrits dans votre livre et dans le film, il n'y a pas un pet d'humour. Mais pour les Mao, l'humour, c'est fasciste. Oui. Non, enfin, moi, je pense que c'est une question quasi philosophique. La question, je pense que la problématique, leur problème. Non, excusez-nous, parce que là, nous, enfin, moi, je vous entends pas. C'est comme on a un peu quelque chose là. Nous, pareil, on vous entend pas. On vous entend pas non plus. À mon avis, c'est un problème de génération. Quand on est fils d'immigrés, que c'est des gens qui ont dû beaucoup travailler, qui ont dû s'employer énormément pour y arriver. Je ne sais pas si mai 68 a eu vraiment une influence sur ces gens-là. Voilà, merci, bonne fin de soirée. Mai 68, mai 68, mai 68.